Conseil de sécurité tenu ce mardi au siège des Nations Unies. La Fédération de Russie et d'autres pays comme les États-Unis et la Chine réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Aïssata Ibrahim Maïga nous en parle. La majorité des membres du Conseil de sécurité a salué les avancées majeures quant au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali, à l'image de l'ambassadeur des États-Unis et de la Fédération de Russie. L'autorité de transition, attendue de longue date, a progressé sur la voie de la démocratie et de l'ordre constitutionnel, notamment en adoptant une nouvelle législation électorale et en présentant un projet de constitution. Nous exhortons les autorités de transition à surmonter les rivalités politiques internes afin d'accélérer le processus de transition. Les dirigeants doivent se préparer au référendum constitutionnel ainsi qu'aux élections législatives et présidentielles. La situation au Mali se stabilise. Grâce au lancement du dialogue politique et sociétal avec la participation des autorités de transition et des groupes signataires, on a pu accélérer le processus de réforme de l'État. On a donné un véritable nouvel élan à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Les paramètres de mise en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration pour 2023 à 2024 ont été adoptés. Ces derniers mois, des documents importants ont été adoptés. Ils portent sur la restauration des institutions de l'État. On a également repris les travaux de consultation pour la préparation des réformes électorales, politiques et institutionnelles. Malgré les véritables difficultés, ces derniers mois, les forces armées du Mali ont démontré qu'elles étaient capables de parvenir à de véritables résultats dans la lutte contre le terrorisme et les combattants terroristes. La Russie fournit à l'armée malienne une assistance multiforme, notamment en matière de renforcement de ses capacités sécuritaires et de formation des soldats. Contrairement à certains États occidentaux, nous ne tentons pas de nous ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Nous n'établissons pas de préconditions à notre assistance qui pourraient mettre en péril la souveraineté de l'État. La base de nos relations se fonde sur une relation mutuelle et une vision commune, notamment pour ce qui est de la lutte contre la menace du terrorisme. Nous appelons les pays occidentaux à cesser d'abuser du Conseil de sécurité, à respecter le choix des Maliens et à contribuer au règlement de la situation dans le pays. L'Inde et d'autres membres ont également demandé à consolider les avancées positives en matière de processus politique et de lutte contre le terrorisme. La revue stratégique de la MINUSMA, un cadre pour réévaluer les attentes du Mali, a été fortement réclamée par les membres du Conseil de sécurité. Le Mali a mis à profit cette réunion pour rappeler sa demande du 15 août 2022 qui permettra de rendre publiques les preuves de déstabilisation de la France qui se défend de n'avoir jamais été associée à de telles accusations. Sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Cette riposte inattendue du Mali